Excellente journée à vous. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que vous êtes sur Sud FM Radio 98.5 et dans votre émission Sud Matin. Vous suivez nos programmes en 5 croix avec toutes nos stations régionales. Vous nous suivez aussi en direct sur YouTube. Babacar Samb est de retour en studio pour nous présenter cette première édition. Bonjour Babacar. Bonjour Maria, bonjour à tous. Et l'on parle de la colère des populations de Kaffrine. Grogne des 17 villages des communes de Nyonyik, Mabo et Ketchot. C'est dans la région de Kaffrine, des localités qui n'ont pas accès à l'électricité, des routes impraticables. Les populations dénoncent et rappellent au chef de l'État ses promesses électorales. Dans le sud du pays, en Casamance, Boutoupa Kamarakunda, entre l'espoir d'une sécurité et le cauchemar d'un manque d'électricité et d'eau potable, cette commune encore plongée dans le noir tarde à prendre le train du développement politique. Dans ce sud matin, le Parti démocratique sénégalais entame sa tournée de mobilisation. La direction du parti était à Diourbel. Le report des élections s'invite dans les déclarations sur l'international Burkina Faso. Les concertations pour créer les conditions d'une réconciliation se poursuivent. Merci à vous Babacar Samb. Le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Grincement de dents des populations de 17 villages des communes de Nyonyik, Mabo et de Ketchot, c'est dans la région de Kaffrine. Depuis 2015, sur 17 villages, un seul est électrifié, c'est celui de Soto. Les routes Kaffrine, Touba, Saloum, Darussalam, Santhiou, Wanar sont impraticables. Ces populations de ces 17 villages rappellent au chef de l'État ses promesses électorales, des populations qui ont organisé un rassemblement pacifique pour manifester leur amertume. Abdoulaye Wilane, habitant à Nguent, Ngouille, porte-parole de ces 17 villages de Kaffrine, au micro de Mamadou Camara. La route là, le tronçon de Kaffrine à Touba Salom. Il faut dire que la partie entre Nioro et Touba Salom a été déjà faite. Mais le tronçon qui reste, c'est maintenant Kaffrine et Touba Salom. Donc c'est ce tronçon là qu'on veut que le gouvernement nous aide parce que nous sommes des citoyens et nous participons à toutes les activités. Nous voulons que ce tronçon là soit fait avant 2022. C'est ce que nous voulons. Il y a un problème aussi d'électricité. Donc on parle d'électrification rurale. Mais nous, on ne se sent pas concernés parce qu'il n'y a aucun village qui comporte au moins 17 villages qui sont sur ces routes-là. Aucun village n'est électrifié. On veut que tous ces villages-là soient électrifiés. Parce que si on veut vraiment un développement, il faut aussi qu'il y ait de l'électricité et que les tronçons aussi soient bien faits pour que les gens aillent faire leurs besoins comme ils le veulent. Les difficultés de traverser, c'est la mauvaise route. Et vous voyez que c'est une piste de latérite. Et que cette piste de latérite, vraiment, dans le Sénégal, on devait dépasser ça, en ce qui me concerne, ce que je pense. On devait les dépasser. On doit faire des routes goudronnées. On doit faire vraiment des routes goudronnées. Surtout en hivernage. Que l'année passée, il y a eu 2 ânes qui étaient morts ici, plus 2 autres personnes aussi qui ont été sauvées par les sapeurs-pompiers. Il y a d'autres mots qu'on peut souligner, mais particulièrement aujourd'hui, c'est ces 2 mots-là que nous allons souligner. Nous demandons à l'État de nous faire le tronçon Kaffrine, Touba Saloum et de nous électrifier tous les villages qui sont sur ce route-là. En tout cas, nous ne nous sentons pas concernés par l'électrification rurale. Il y a le maire. Parce qu'on élit des gens qui ne sont pas à la hauteur. Donc ces gens-là, si vous les élisez, le travail qu'ils doivent faire normalement, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc nos populations aussi, de la commune de Ketchot et de tous ceux qui sont sur ces routes-là, doivent veiller à ça pour comprendre des dirigeants qui font le bon travail. Les différentes communes-là, c'est la commune de Ketchot, la commune de Mabo, la commune de Nyonyik. Dans le sud du pays, en Casamance, Boutoupa Kamarakunda, une localité du sud du pays oubliée par le train du développement, une commune avec ses 24 villages sans électricité, sans eau potable, qui efface difficilement les stigmates du conflit meurtri par le conflit en Casamance. Boutoupa est l'une des rares communes encore plongées dans le noir. Notre correspondant Yasdey y a fait un tour. Reportage. Cette commune qui compte 24 villages est l'une des rares qui ne bénéficie pas encore d'électricité. Boutoupa Kamarakunda et sa commune restent toujours plongées dans le noir. Un passif que s'explique d'ailleurs difficilement les populations de cette commune de Boutoupa Kamarakunda. Un vrai cauchemar pour le maire Malanga Sama. Oui, effectivement, il y a un grand problème d'électricité dans la commune de Boutoupa Kamarakunda. Nous sommes l'une des très rares communes du Sénégal à n'avoir aucun village électrifié. Boutoupa Kamarakunda compte 24 villages, mais aucun village n'est électrifié. Ça pose problème, c'est le souci du maire. C'est également le souci de ces populations de Boutoupa Kamarakunda où le processus de retour des populations déplacées est pourtant enclenché.
Aujourd'hui, ces populations de Boutoupa ne cachent pas leur frustration, n'est-ce pas, monsieur le maire? C'est pourquoi la population, n'est-ce pas, se sent frustrée. La population de Boutoupa se sent très très frustrée et se pose la question, est-ce que nous sommes des Sénégalais ou bien nous sommes d'un autre pays? Alors vraiment cette situation ne les plaît pas du tout. Ils auraient souhaité être traités au même titre, au même pied d'égalité que les autres communes qui disposent de l'électricité pour faire fonctionner les machines. Boutoupa Kamarakounda et ses populations encore dans le tunnel du noir. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cette situation d'une commune sans électricité? Bon, nous-mêmes, on ne sait pas. La situation sécuritaire? Bon, on peut penser peut-être à son temps, c'était la situation sécuritaire. Si on nous avance ça comme explication, on aurait cru. Mais aujourd'hui, cette situation sécuritaire est derrière nous. Il y a une paix ici, nulle part ailleurs. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus avancer le motif d'insécurité. C'est réglé, il n'y en a plus. Perdu dans la forêt casamançaise et à quelques encablures de la frontière avec la Guinée-Bissau, Boutoupa Kamarakounda et ses populations qui tentent pourtant d'effacer les stigmates du conflit se heurtent à un manque d'électricité combiné à un manque d'eau potable, mais également des difficultés d'accès avec de mauvaises pistes. La commune et ses 24 villages scrutent encore l'horizon pour sortir de la torpeur économique. De retour de Boutoupa Kamarakounda, Ignace Ndeye pour la radio Sud FM. Ignace Ndeye, Boutoupa Kamarakounda peut néanmoins se réjouir d'avoir retrouvé la sécurité avec un fond vent de paix qui souffle dans la zone. La localité qui a longtemps souffert de l'insécurité retrouve une situation de sécurité. Le maire de cette commune, Malang Gassama, rassure au micro d'Ignace Ndeye. Rassurer, n'est-ce pas, la population, n'est-ce pas, et rassurer aussi tout le Sénégal, au-delà du Sénégal, n'est-ce pas, de la situation de sécurité que nous vivons actuellement dans la commune de Boutoupa Kamarakounda. Depuis très longtemps, on souffrait beaucoup de l'insécurité. Voilà qu'aujourd'hui, actuellement, cette sécurité est vraiment assurée. Oui, la sécurité est assurée dans la commune de Boutoupa Kamarakounda. Et qu'est-ce qui vous fait dire que la sécurité est assurée en ce moment? Oui, effectivement, par rapport au temps, il y avait des cantonnements, il y avait des camps, des bandes armées, n'est-ce pas? Alors donc, actuellement, ces camps ont été vraiment anéantis et occupés par les militaires, n'est-ce pas, nos militaires. Donc, durant tout le long de la frontière, n'est-ce pas, ces camps occupés par les bandes armées sont entre les mains des militaires et les militaires actuellement sont dans ces positions. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'actuellement, il y a la sécurité dans la commune de Boutoupa Kamarakounda. On voit que c'est une commune qui n'est pas très loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Les populations vont paisiblement à leur occupation. Est-ce que c'est dire que c'est un vent de paix qui souffle ici depuis quelque temps? Depuis quelque temps, effectivement, il y a un grand vent de paix, pour ne pas dire un ouragan de paix qui souffle dans la commune de Boutoupa Kamarakounda. C'est une commune effectivement frontalière à Guinée-Bissau. L'exemple est là, le concret est là. Vous voyez des milliers de vélos garés dans cette école élémentaire. C'est dire que c'est des enfants de la Guinée qui viennent étudier ici. Donc, avec l'avènement de la paix, n'est-ce pas, ces enfants rentrent et viennent tranquillement étudier et retourner. Les paysans aussi vaquent tranquillement, librement à leur activité champêtre et risicole, n'est-ce pas, sans problème, à cause de vraiment la sécurité que nous vivons actuellement dans la commune de Boutoupa Kamarakounda. Boutoupa Kamarakounda qui peut néanmoins se réjouir donc d'avoir retrouvé la sécurité avec un fort vent de paix et qui souffle dans la zone politique. Dans cette édition d'information, la direction du Parti démocratique sénégalais vient d'effectuer à Diourbel une tournée nationale de mobilisation des militants en vue du renouvellement de ces instances. Le secrétaire général de la Fédération départementale du Parti démocratique sénégalais a saisi cette occasion pour se prononcer sur le report des élections. Selon Abdou Khadim Gueye, leur formation politique est prête au cas où le fichier est transparent et répond à Adama Ndiaye. Bon, le PDS a toujours maintenu qu'il faut tenir les élections à temps. Le PDS est un parti qui s'adapte. Il s'adapte à tout environnement, à toute situation. Si demain on nous disait que les élections vont se tenir dans 3 mois, le PDS s'adapte. Vous savez, ce qui nous intéresse, c'est que le processus soit transparent. Or, depuis 2000, le processus est pipé. Il n'est pas transparent. Le fichier n'est pas bon. Les gens votent n'importe quoi.
on retient les cartes d'électeurs des gens, on affecte des électeurs de Diourbel à Ziguinchor, on permet à tout le monde de voter. Si le fichier est transparent, si les conditions électorales sont démocratiques et bonnes, il n'y a pas de problème, le PDS est prêt. Mais le PDS a dit qu'il faut quand même aller aux élections avec un fichier viable. Si le report doit permettre à ce que le fichier soit viable, que les élections se déroulent normalement, ça ne nous gêne pas. Mais s'il faut reporter uniquement pour manœuvrer, n'est-ce pas, pour essayer de gagner du temps, parce qu'il y a une crise récente, il faut calmer, il faut éteindre l'incendie d'abord, avant d'aller aux élections, nous ne sommes pas d'accord. Et nous pensons, dans une certaine mesure, que le pouvoir, justement, joue un peu avec le temps en se disant qu'il n'est pas prêt. Ils n'iront aux élections, à mon avis, que quand ils sentiront eux-mêmes qu'ils sont prêts. Tant qu'ils ne sont pas prêts, ils vont bloquer le processus électoral. Et être prêt pour eux, c'est dire on crée les conditions pour gagner largement. Mais il appartient maintenant à l'opposition de se battre. Le ministre sénégalais des Transports et son homologue de la Mauritanie ont signé ce jeudi en territoire maure le contrat pour la construction du pont de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie. Le démarrage des travaux de ce pont est prévu en juin 2021 pour une durée de 30 mois sur financement de près de 60 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement et d'un don de l'Union européenne. Les détails avec Yves Tendeng. C'est devant une foule d'autorités et dans un climat de forte canicule que les ministres sénégalais et mauritaniens des infrastructures et des transports ont procédé à la signature des contrats en vue de la construction du pont de Rosso, et ce en présence de leurs collègues des finances. Mansour Faye. La construction du pont de Rosso est infrastructure essentielle du corridor transcôtier Tanger, Casablanca, Nouakchott, Dakar, Abidjan, Lagos, participe grandement à la mise en œuvre de la politique d'intégration sous-régionale. Le pont de Rosso est le symbole physique de l'union intemporelle entre la Mauritanie et le Sénégal. Financé à hauteur de près de 60 milliards de nos francs par la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement et un don de l'Union européenne, les travaux de ce pont de Rosso vont démarrer en juin 2021 pour une durée de 30 mois. Le pont de Rosso, qui sera érigé sur le fleuve Sénégal, s'étend sur 1461 mètres de long pour une largeur de 14,55 mètres et 8 km de route d'accès. Un projet qui également revêt plein de sens aux yeux non seulement du représentant de la BAD au Sénégal, Mohamed Chérif. C'est un projet d'intégration régionale, non seulement pour le Sénégal et la Mauritanie, mais également pour tout ce qui est d'échange entre le Nord et le Sud. Donc pour nous, c'est un projet extrêmement important. Mais aussi pour Irène Magasson, l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Ce pont va changer la vie de beaucoup de personnes pendant sa construction, parce que ça va être l'occasion de beaucoup d'emplois, de beaucoup d'activités économiques dans la région, ce qui est très important, et ça va commencer très vite. Mais à terme, bien sûr, et très rapidement, dans 2 ans et demi, ça va changer la vie pour beaucoup de gens qui traverseront le fleuve Sénégal beaucoup plus facilement. Une cérémonie qui a été agrémentée par les chants exécutés par le fanal de Saint-Louis, mais aussi un récital de Coran. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Culminant au Burkina Faso, la concertation pour créer les conditions d'une réconciliation se poursuit au Burkina. Le ministre en charge de cette question a échangé ce jeudi avec les victimes de plusieurs événements politiques. Pour les victimes, l'amélioration de leurs conditions de vie doit précéder tout processus de réconciliation. Suivons quelques réactions dans ce reportage signé Mathieu Sonda. Sur la table du ministre en charge de la réconciliation, des victimes de plusieurs événements politiques au Burkina. D'une victime à une autre, les perceptions de la réconciliation diffèrent. Ousseni Johan est l'un des blessés du coup d'État manqué de 2015 au Burkina. Disons qu'il faut d'abord qu'on situe les responsabilités et nous sommes regardants. Voilà, il ne faut pas faire, comme le dit, une réconciliation mouta-mouta qui va nous rattraper. Prosper Zagré, un certain 12 décembre 2000,
expérimentait le statut de sans domicile fixe. Sa maison a été incendiée par des manifestants. Oui, ça fait pratiquement 21 ans qu'on attend. Nos parents sont en train de décéder. C'est dans ce cadre que je suis venu pour proposer ce schéma à monsieur le ministre, qu'on puisse d'abord dédommager les gens, afin que les gens soient dans une position pour discuter de la réconciliation. Réparation et justice, c'est tout le souhait de Rémi Vagda, un ancien employé des chemins de fer. Parce que les cheminots, on a cotisé en Côte d'Ivoire comme on a cotisé ici. Mais les cotisations d'ici, ce n'est que pour 6 ans. Tout le reste, c'est en Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, il y a des petits problèmes pour ceux qui n'ont pas eu à faire 10 ans dans la société là-bas. Le gouvernement, à travers cette rencontre, veut créer les conditions pour tendre vers une stratégie consensuelle pour la réconciliation nationale. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Voilà Maria, c'était l'essentiel. Merci à vous Babacar Sam pour présenter cette première édition 7h00. Tout de suite on retrouve Haj Maodo Faye pour le Wolof. Sud FM. Il est 7h. juróom-ñaari waxtu jot fii ci Sud FM seen rajo salaamaaleykum Haj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Marie. xibaar yi pàcc bu njëkk bi ci yaatal li ci nar a gën a fës waa Kaffrine day daa mel dañoo mer. wax kay ñenn ci ñoom bokk yi asalaamaaleykum li tolloog juróom-ñaari fukki dëkk ak juróom-ñaar yoo xam ni wax nañu ne daal am nañ lu leen metti lool itam ca diwaanu Kaffrine daanaka 2015 ba léegi am na ci fukk ak juróom-ñaar ci ay dëkk yoo xam ne daanaka dañuy dellu lool ci wàllu courant. day it ñu am ñu nekk ci ay jafe-jafe lool ba tax naa tam yoon yi dem beeg dikk bi kenn ku nag foofaat jafe-jafe yi dafa gën a tar daan ci dikk léegi daan ci toftali tamit yeneen i dëkk it yoo xam ne am nañ jafe-jafe yu mel noonu le ak yeneen i xabaar soxna Maria. jërëjëf bu ñu taaxirloo mu daal di yaatal. Maodo Faye. jërë ngeen jëf kon mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu niñ ko waxee léegi am na ñooñ dañoo génn di wane seenu naqar wala boog itam nga xam ne yuuxu nañ ba ñëpp dégg ko te moo di fukki dëkk ak juróom-ñaar yoo xam ne ci diwaanu Kaffrine fa la ñu ne dees na leen lim léegi gannaaw ba nga xamee nee ñu dellu nañ gannaaw lool ci jumtukaay yu bari yoo xam ne gox yooyu da ko waroon am rawatina ak wàllu courant yoon yi nag moom dem beeg dëkk bi jafe lool Ibrahima Salaan kenn la ci ñoom kook bi ñu dajee moo yore woon seen kaddu waxtaan na ci ak Mamadou Camara. ñu ngi fii ci yoon bi nga xam ne moo jógee Kaffrine dem ba Santhi Wanaar jógee fa daal dem fi nga xam ne moom mooy Nioro ci ndigalu borom dëkk yi nga xam ne ñoo composé fukki dëkk ak juróom-ñaar yi nga xam ne wala juróom-ñett ñoom ñoo jógee Kaffrine dem Santhi Wanaar ci seen ndigal ci lañ taxawee fii en tant que ay ndaw tey war a xeexal sunu baay ak sunu yaay yi ak sunu rakk ak sunuy mag yi nga xam ne dañuy rencontré ak jafe-jafe boo xam ne dafa jiitu suñu juddu ndax dëkk bi ngay njëkk a jot muy Soto 1952 lañ ko sos te depuis boobu balaa ñu juddu fekk nañ jafe-jafe yoon yàlla dimbali ñu ci raana la ñu taxaw ci mandat président Abdoulaye Wade ci la ñu ko amee mais mu mel ni raana bi sax bi ñu ko déparé di ko defar balaa ñuy wax ne yegg na fekk na raana bi yàqu ñu gis ne bu dee ne ci kilifa diine ci la ñuy xool ba tax ñu mën a defal nit ñun doyal nañ ay kilifa diine ndax fukki dëkk ak juróom-ñaar wala juróom-ñett yi dëkk boo ci dem tey kilifa diine wàllu yàlla nga fa tëdd ak njabootam ak i taalibeem yàlla dogal nag ñuy xale yoo xam ne dañoo tënku ci ñoom ñu yar ñu yaru diine du ñu sànni xeer du ñu yàq fas yéene bokk ci ndaw yi nga xamante ni dañuy tabax Sénégal waaye duñ bokk ci ndaw yi nga xamante ni dañuy mabbu Sénégal fukki dëkk ak juróom-ñaar wala juróom-ñett moom la ëmb jafe-jafe yi mooy tey mun nañu wax ne boo jógee fi nga xam ne moom mooy Kaffrine di nga romb dëkk bu ñu naan Daaru Salaam Wanaar di dëkku Seydina Alioune Seck kooku rek jar na yoon jógee moom ay téeméeri kilomètres soo fa jógee tamit da ngay dem fi nga xamante ni moom mooy Touba Saloum dëkku Alaaji Basiru Seck soo fa jógee da ngay dem fi nga xamante ni mooy Daaru Salaam dëkku Seydina Alaaji Omar Ndaw wàllu yàlla woowu nga jógee fa dem ba Poroxaan métti woowu ñuy dund yemul ci ne dañ koy dund guddi wala bëccëg waaye rawatina bu nawet bi jotee fii ñu taxaw ren gis nañ ci tamxarit bi 3 heures ba 8 heures ci guddi doomu aadama yaa ngi gàddu seen dugg tamxarit te mënuñu dem ndox mi faat na fi ñaari mbaam dugal ñetti nit ci biir ndox mi yàlla def sapeur pompier yi moo ñëw sauver leen am na benn ambulance bu jógee Maabo yeboon benn soxna boo xam ne da doon accoucher def na ñaari waxtu ci fii nii ñu taxaw yoo xam ne kenn mënu ko jàllale ay sapeur pompier ñoo mujj takk buum coordonné ak waa ji mu mën a jéggi ndox mi ñoo ko déggandoo ci jàmbat yooyu nga xamee ne ñooy nekk ci boori Kaffrine moom la ñuy jàmbat bu Tupa Camaracounda foofu ci diwaan yële féeteeg boori diwaanu ci Ziguinchor foofaatam daal mel na ne mbir yi doy na waar lool ci wàllu suqaliku gannaaw ba nga xamee ne luy tolloog foofa ñaar fukk ak ñeent nee ñu ci ay dëkk yoo xam ni ñoom courant dara amuñu ko ci ndox mu sell itam kadalika tey foofoot ñu ngi ci ay tolof tolof ak i benk ñi ngi koy dund Ignace Ndeye
commune bi ak ñaar fukk ak ñeenti villages yi bokk na ci commune yu néew yu nekk fii ci réew mi mun nañu jàpp ni sax mu di guléet fii ci diwaanu Casamance yi nga xamante ni ba léegi amul courant Boutoupa Camaracounda ak i commune am ba léegi nekk ci lëndëm di jafe-jafe yi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ñoom ñi daal di jaaxle ñàkkum courant bi nekk jafe-jafe yu tar ci gox bi ni mel naka la ko maire commune Malang Gassama daal di xamle. effectivement comme noo ko waxee Boutoupa Camaracounda commune boo xam te ni 24 villages la am mais aucun village benn village amul électricité loolu vraiment problème la ci jamono bu ñu toll nii population solo na électricité parce que électricité actuellement ki vie bi la bokk ki dund bi la bokk n'est-ce pas alors on ne peut pas vivre dans cette obscurité on ne peut pas vivre dans ce manque d'électricité parce que population bi soxla na électricité pour ñoom tamit ñu taal courant comme yeneen population. tey jii ñàkkum courant ëlëb na xel yi ci gox yi nga xamante ni askan bi sax ñu ngi tàmbali di dellu si ci boor yooyu di processus de retour bu ñu tàmbali ci jamono yële ñu génn ñu bëri daal di ko rafetlu waaye tey jii askan bi fekk baax ci Boutoupa Camaracounda nëbbuñu li nga xamante ni moom mooy seen njàkkare waaye tamit li di seen mer ci ñàkkum courant bi. courant électricité Boutoupa Camaracounda. donc c'est dire que frontière bi sorewul donc loolu moo tax ñu war am éclairage ñu war a am yoon yu baax n'est-ce pas pour que mobilité bi déplacement bi yomb ñu war a am électricité pour que vraiment xale yi tamit mën a vivre comme yeneen xale ñu nekk yeneen communes yi. Boutoupa Camaracounda nekk ba léegi ci lëndëm lan moo waral ba léegi gox bi ni mel mënul am courant. mun nañu xalaat peut-être bu njëkk ba bu ñu ma expliquer ni manque de sécurité la moo tax équipe yi ñooñu kii bon naa comprendre mais actuellement léegi fu ñu toll nii boobu insécurité amatul fii commune Boutoupa Camaracounda. armée sécurisé na loolu tout le long de la frontière fii ci commune bi nekk ci commune Boutoupa Camaracounda. comme courant bi mun nañ cee toftal ñàkkum ndox mu neex boole ci tamit yoon yu bon yi nga xamante ni moom ngay jël pour dugg ci dëkk bii di Boutoupa Camaracounda. tey jii commune bi ak ñaar fukk ak ñeenti villages yi nga xamante ni ñoo ko wër di fexe ni ñuy amee beneen taxawaay ginnaaw jafe-jafe fitna bi nga xamante ni laal na bu baax gox bi tey jii Boutoupa Camaracounda mu ngi taxaw di séentu di laaj nag kañ la ñuy jóge ci jafe-jafe yi tënk koom-koom bi jóge ca Boutoupa Camaracounda Ignace Ndeye pour la rajo Sud FM. maire ba nekk ci dëkk boobu di Boutoupa Camaracounda foofa moom nag nee na ci wàllu kaaraange gi moom xel mën na caa dal ndax foofa taxaw nañ ci lool ba daal lépp jàmm ne béy ñu déglu ko kooku di Malang Gassama. alhamdulilah ñuy vraiment sant yàlla jàmm dellu si na ci commune bi bu njëkk ba bon da ngay nekk nii rek mais sa xel du dal da nga yaakaar ni un moment à l'autre na am ay braquage ou bien ay bandes armées ñuy ci mais actuellement. am na sécurité am na jàmm ci commune Boutoupa Camaracounda grâce à nos jàmbaar nos militaires n'est-ce pas vraiment nous le disons merci. te sorewu leen frontière. sorewuñu waa frontière yi à côté frontière baa ñu fi à côté d'ailleurs sax boo demee ci école Boutoupa bi dafa fees ak ay vélo xale yi jàng fii ci frontière ñëw jàng fii ci école Boutoupa Camaracounda. actuellement amuñu explication bu ñu mën a joxe pour affaire insécurité déedéet amatul donc actuellement fu mu nekk nii jàmm ak salaam moo nekk ci commune Boutoupa Camaracounda. grâce à l'armée nationale ñu vraiment sécuriser la zone du premier village frontalier jusqu'au dernier village frontalier. Il y a une ceinture de sécurité qui nous assure ici dans la commune de Boutoupa Camaracounda. La paix et la sécurité dans la commune de Boutoupa Camaracounda. C'est l'occasion de remercier vraiment monsieur le président de la République Macky Sall, n'est-ce pas, et aussi féliciter, encourager nos militaires. Vraiment c'est des jàmbaar ay jàmbaar lañu dëggantaan. li aju ci wàllu politique direction parti démocratique sénégalais PDS am na ay tournée yoo xam ne maanaam wër seen ay bànqaas di ko xoolaat bu baax a baax ci njaareem ba ñu fa demee ñoom parti bi seen yéene mooy gannaaw tournée yooyu le defaraat bànqaas yi yeesalaat ko itam secrétaire général bi nga xam ne nag moo nekk ci département boobule ci boori njaareem bu PDS di Abdou Khadim Gueye waxtaan na ci ak Adama Ndiaye waaye wax dëkk na itam ci wàllu élection yi nga xam ni moom la ñu waroon a tànnee gox-goxaat sañ dàq ko ba jëmmi jamono ñu déglu Abdou Khadim Gueye. PDS moom toujours dafa wax ne élection yi nañ ko def mais ci benn condition nañ ko def ci anam bu leer mooy lan liste nit ñuy voté ci Sénégal liste yi doy waar liste yi benn bokk yaakaar daf ko jaxase pour gagner ay élection nu mu ko jaxase day jël ay nit yu nga xam ne yi waruñoo voté sax faatu nañ sax ñu dugal leen ci liste yi fexe ba ay nit voté leen beneen ba dañuy jël ay nit ñu mën a war a voté ndulu ñu ne leen yéen ci benn dëkk bu nekk Casamance ngeen di voté yóbbu foofu seen carte beneen bi dañuy jël ndaw ñi ne leen yéen mun leen a voté bind ko ci seen gannaaw carte
maanaam bloqué leen loolu mooy lan mooy liste bi ñuy voté dara baax liste moom la Benno Bokk Yaakaar yore di ko utiliser ba nëgë ni gis nga boo gisee ñu changé carte d'identité yi Ablaye Wade defoon loolu la woon dañ doon préparé parce que carte d'identité bi am na lu ngeen ci seetlu pour ñu xam ne dañuy njuuj njaag xam nga lu ngeen ci seetlu du am turu ndey du am turu baay xam nga loolu doy waar tey déjà lii bu fekkee ne am nga complicité wala am nga loo nar a def mais mën nga jël benn Abdou Fall def ci fukki Abdou Fall parce que amul turu ndey amul turu baay man nga changer rek date de naissance bu la neexee sax nga def même date de naissance nga ne ñoo juddoondoo le même jour bu lay kan mooy ñëw ne Abdou Fall bi judduwul tey loolu yëpp moo tax PDS ne bu fichier bi leerul élection yi day indi problème wurta am mais loolu wurta nekk raison pour que nguur gi aussi téye ci loolu rek bu ñu waxee mu ne opposition bi moo ne fichier bi leerul kon damay dàq élection en réalité ñoom pouvoir bi dañu bëgg a xaar ba jekk door a def élection parce que jekkuñu xam nga li xew fan yi wan na la ne ñoom ils se disent que élection bu amee dina am problème donc foog ma xaar tuuti dañuy naan dañuy patienter pour xaar ba xam est-ce que jàmm du ñëw aussi ñu def seen genre politique seen genre ay neexle fii génn fii ay programme xam ne bu ñu jekkee nag du ñu xaar sax benn wax dañuy wax élection yu suba ku bëgg na ñëw ku bëggul na bàyyi nekk ci seen télévision yi di wax. kon ñoo ko kooku di Khadim Gueye fële ci Njaarim Pastef nag ñoom ñu ngi doon bokk jotaay ak seen kilifa gi di jiite coalition bi jot na ñuy waxtaan ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu politique ak réew mi waa Pastef itam ñoom nag ak ci kaddu sax ki nga xam ne moo di docteur Abdoulaye Niane ñu ne jeex na tàkk ci réew mi deseetul mën a bàyyeeti nag ñuy liquider maanaam rek képp koo xam ne ki xam nañ ne da ngay kujeeg ñoom ci politique bi te am doole ñu bëgg laa faagaagal loolu moom jeex na ci réew mi léegi docteur Abdoulaye Niane am na ay kaddu yu mu ci dénk Adama Ndione. te li ñu dajale tey dafa bokk ci li Sénégal bëgg kilifa yi bëgg ko ñaan ñu ko ñu jox leen ko moom mii mu jiitu ci ñi leen nangul loolu ndax kat am na ay jéego yoo xamante ne nii taxawoon nañ ko pour taxawal ko ngir foxar ci li nga xamante ne nii moom lañ gis ne nguur gi daf ko nangu ci sénégalais yi maanaam seen liberté kilifa yi laaj ñu taxaw déglu ñu may leen ko kon tey dañuy rafetlu loolu yëpp moom mi mu jiitu ci loolu opposition bi yëpp fekk ko ci ñi ngi wax itam ne li nga xamante ni xew na fi maanaam gis koo xamante ne nii dafa am taxawaay ne nanguwul li gouvernement bi doxal nga bëgg a teg ci moom tuuma faagaagal ko loolu du démocratie te ñi ngi ñaan mu jeex ci Sénégal te dinañ dox ci jeex boobu bu laajee sax ñu taxaw ci taxaw bu dëgër dinañ ko ci taxaw comme ni le 8 mars ñun bokkoon nañ ci bi mbir mi xewee itam dem nañ masawu ko dem këram waxtaan ak moom masawu ko te leneen lépp loo xamante ni mënoon nañ ko ci itam ñi ngi ko doon jéem suñu digganteeg moom ndax xam ne tuuma moo tegu ci boppam te loolu dinañ xeex ba mu rëcc ci suñu coalition nag démocratie ak liberté la mas a gëm te ci lay dox séparation des pouvoirs ci la ñuy dox ñoo ngi ñaan itam que ne loolu jeex Sénégal état de droit dafa laaj respecter àq doomu aadama respecter justice respecter nit ñi coalition jot na dina liggéey ci loolu liggéey itam ci opposition bi ànd ndax bu ñu àndee ci la ñuy mën a fexe ba pouvoir bi ñu jàkkaarlool bu ñu bëggee na sa xel ñu taxaw jàkkaarloog moom te itam askan wi li mu bëgg dinañ ko mën a défendre ndaje mii ñuy def nii tey ak président Ousmane Sonko président wu Pastef dafay bokk ci liy gën a dëgëral opposition bi di gën a dëgëral bëgg-bëgg bi sénégalais yi bëgg pour changer réew mi ci anam yi mu gën a gaawee ak ni mu gën a rafetee itam. Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu sant leen ñoom coalition jot na gërëm leen itam ci seen taxawaay boobu nga xam ne dara soppeeku ci ak lu mu metti fan nekkoon ba léegi ña nga fa rapport de force bi itam ñu ne fi ñu toll nii daanaka judd na maanaam kenn ko ne dërlu taxaw jàkkaarloo gaa yi ngir rek daal itam nekk mën a nekk ci loo xam ne lépp lu ñuy doxal lu leer lay doon Ousmane Sonko yëkkati woon fa ay kàddu ci micro Adama Dione. ku jàpp ni mbirum benn nit la da ngay nax sa bopp nit boo bëggee dem fu sori da ngay li tubaab di wax humble xam nu ñu koy xëy ci wolof waaye da ngay am rek na nga ko delloo ci palaasam bul bew bul yëkkati mbagg sénégalais yi naam am na ñu bëri ñoo xam ne jëm Ousmane Sonko leen tax a jóg waaye gëm naa ni ñi jóg te principe rek tax leen jóg ñoo ëpp foofu ñi jóg parce que démocratie la ñu bëgg a défendre te xam ni lii su rombee amul sénégalais buy noyyeeti Sénégal tey Sénégal yépp dafa mel nit ñi ngi noyyi parce que ragal gi ñu ragaloon loo wax ñu ne la waa ji day tëje waa ji day dóore waa ji day loolu tey dafa mel ni wàññeeku na Sénégal wala teggeeku na sénégalais yi dem na ba sénégalais bu ne gëm na ni tey rapport de force bi wala ñoom ñoo yor doole bi te loolu nag dafa am solo ci démocratie parce que démocratie dafa war a nekk système boo xam ne askan wi mooy yor doole kiy jiite dafa war a bàyyi xel tout le temps askan wi ne su ma deful lu dul noonu askan wi dina ma ne du noonu su ma wéyee dina génn taxaw bu wéyee dina am ni def ak man loolu rek moo ñu mën a musal ci jaay doole bi am ci réew mi te loolu tey lii permettre na kon lii musiba la woon
bu jur nag xewal bu bëree bëri ñu santee ko yàlla ba tax nag sénégalais yu bëri yu jóg ngir loolu du jëm Ousmane Sonko moo leen intéressé waaye dañoo xamoon li nekk li lalu ci mbir mi ak li nekk ci gannaaw tey Sénégal mënuñoo nangu Sénégal depuis 1950 ba léegi wala lu ko jiitu sax kujje politique daf fay musa am kujje politique depuis ñoom Blaise Diagne ak ñoom Lamine Gueye ak yooyu dafa am ba tey jii ñu toog ba tey jii 21e siècle ba nga xam ne ñëpp a ngi naan démocratie ñi amuloon démocratie sax ñun du ñu ne démocratie tey gi dugg nañ ci démocratie ab jimbo di ñëw rek ni démocratie dootu fi am kenn kujje dootu fi am ku fi ne d'accord ma am fu ma jaar ak yow loolu Sénégalais yi mënuñu koo nangu loolu moo tax Sénégalais yi jóg loolu nag ñun ñii nga xam ne ñoo jël responsabilité dañuy def politique dañ ko yëkkal Sénégal bi muy Sénégal ba léegi li ma gëm conditions yi musul dajee nii mu dajee nii pour ñu mën a soppi Sénégal kon loolu ñun Pastef am nañ ci ubbeeku pour xalaat ceeg ñëpp ànd ceeg ñëpp liggéey ceeg ñëpp rawatina nag coalition jot na nga xam ministre yi ñu dénk ci wàllu Mauritanie maanaam wàllu transport bi dem bi dikk bi ak finance am na lu ñu xaatim ci alxemes ji ci fële ca Mauritanie ci contrat boo xam ne dañuy tabax maanaam dañu fas yéene amal benn pont Rosso bi fii nu toll diggante Sénégal ak Mauritanie Yves Tendeng. te waaye itam tàngoor gu metti la ñi nga xam ne ni ñooy jëwriñ yi ñu dënk wàllum transport ci diggante mim réew wàllum finance ak budget daal di rek xaatim contrat yu ñeel wàllum tabaxum lii di pont bu Rosso Mansour Faye. tey ñoom vraiment mën naa wax ni bis bu rëy la bis boo xam ni dañ ko jagleel pour signer contrat yi nga xam ni moom mooy liggéey bu tax pont bii ñuy def tey ci Rosso liggéey boobu mën a taxaw mu nekk bis bu am solo tey jii pont bii ñu wax muy relier ñaari Rosso yi donc di relier Sénégal ak Mauritanie ñu xam ni daañu dem ci liggéey bi mu nekk loo xam ne lu rëy la. muy pont bu nga xamee ni waa banque africaine de développement ak banque européenne d'investissement ñoo ko daal di bi ñuy dëgmal te mu nar a lalu ci diiru fanweeri weer. dañu indi nag développement bu am solo di nga mën a jógee Europe traversé di daw ci tali rek ba egg si Sénégal waaye di nga ko romb mën a dem sax ba Gambie romb Gambie dem Guinée dem Abidjan. mën nga sax yegg ba yeneen dëkk yi nga xam nekk suuf Afrique donc mu nekk loo xam ni rëy la di ko rafetlu bu baax a baax di ñaan nag ñi nga xam ne ñoo amee liggéey bi nañ ko gën a gaaw a tàmbali pour que luñ ciy wut ak luñ ciy set suñu borom yombalal ñu ko. bile projet bokk na ci ñi ko rafetlu moo di rek ki nga xam ne ni moo jiite banque africaine de développement fii ci mim réew di Mohamed Chérif waaye itam kii nga xam ne ni mooy Irène mais bile pont dina gën a rataxal lëkkaloo bi ci diggante mim réew ak réew Mauritanie. muy ndaje bu nga xamee ni daanaka ñi nga xam ne ni ñooy waa fanal bu Ndar ñi fa teewoon jot nañ fa wóyal njiit yi waaye itam récital de Coran bi nga xam ne ni waa Mauritanie amal nañ ko fa ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. bon soxna Maria kon foofu la ñuy daal jërëjëf xaj Modou Faye ñu jox la dig daje incha allah juróom-ñetti waxtu ngir yeneen ci xibaar bu ko defee rek ñu daal di wéy exactement 17 minutes après 7 heures avec Habsa Elimane Wane pour la revue de la presse de ce vendredi 26 mars 2021. Sénégal ku ne dégg na Baye computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise seen évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse.
ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu maree naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Paille Global Engineering, boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous offre la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. Concertation de l'UMS sur l'état de droit et indépendance de la justice. Le système judiciaire à la barre. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr et notamment le discrédit de la justice, l'UMS fait le procès du système. L'Union des magistrats a tenu hier jeudi 25 mars un atelier de réflexion sur l'indépendance de la justice. Son président Souleymane Teliko en a profité pour revenir sur les faits qui constituent un blocage à la bonne marche de l'institution judiciaire. Selon lui, le service public de la justice peut certes souffrir de dysfonctionnements liés au manque d'équipements, de locaux ou de personnel. Il n'en perdra pas pour autant sa crédibilité, mais dès lors qu'aux yeux du public, elle donne l'impression de manquer d'impartialité ou d'indépendance, la justice perd une bonne partie de ce qui fait sa force, la confiance des justiciables. Le magistrat Moustapha Fall, modérateur des échanges, est convaincu que le déni de justice est le résultat d'une faillite de la culture d'État. Pour Alioune Tine, fondateur d'Africadium Center, quand nous avons une justice faible, il faut craindre pour les assises de notre propre État. L'heure de l'indépendance a sonné avec la justice chahutée, contestée et défiée selon l'enquête. Lors de leur conclave d'hier, les magistrats ont martelé, je cite, « Ça ne peut plus durer, il faut des changements dans la justice ». Le président Souleymane Teliko lance « Notre CSM est chapeauté et piloté par celui dont il est censé limiter l'influence ». Alors que pour Moustapha Fall, nous sommes les dindons de la farce. Indépendance et crédibilité, la justice est au bon des accusés, estiment les Échos. Pour Aliou Ndao, ancien procureur spécial de mémoire, cette justice n'avait jamais été aussi attaquée, vilipendée et discréditée, et ajoute que les tenants du pouvoir exécutif n'ont aucun respect pour le pouvoir judiciaire. La justice à la justice, affirme 24 heures. Qui donne la parole également à Aliou Ndao qui déclare « Maintenant, on n'est plus au stade du malaise, on est au stade de la crise ». Avis partagé par Critique qui titre sur « Le malaise gagne le temple de Thémis ». Le confrère revient en détail sur le ndeup des magistrats par le truchement de l'UMS. Avec des dossiers médiatisés, tranchés selon la coloration politique du client, des procès dits politiques et une suspicion de plus en plus forte de la part des citoyens sur la liberté des juges, la justice traverse une période de crise et la récente affaire impliquant le député Ousmane Sonko fragilise davantage son autorité. Restons avec ces débats autour de l'indépendance de la justice avec Tribune. Le ministre chante, Alioune Tine n'applaudit pas et les magistrats pleurent. L'atelier de l'Union des magistrats du Sénégal a permis au secrétaire général du ministère de la Justice, Madame Aïssa Gassamatal, représentant le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, de chanter la séparation des pouvoirs et l'indépendance des procureurs. Le ministère chante faux, Alioune Tine fait grise mine et les magistrats en pleurent. Le Quotidien revient sur le cinglant réquisitoire du procureur Alioune Ndao relativement à cette justice, à l'affaire Sonko, le troisième
mandat et Antoine Diome. Selon lui, le régime de Macky Sall est fini. Le pouvoir a peur d'une justice indépendante. Toujours selon l'ancien procureur spécial, l'exécutif fait obstruction aux réformes. Il assène ses vérités également dans l'AS. Si ce qu'on reproche à Sonko est établi, qu'on le traduise en jugement. Aliou Ndao de déclarer, depuis qu'il est aux affaires, Antoine Diome a une communication calamiteuse. Restons avec Ousmane Sonko, notamment ses partisans et autres proches. Après Guy Marius Sagna, Clédor Sène et Assane Diouf, Abbas Fall et Birame Souleye Diop sont libérés. À leur tour, il s'agit du coordonnateur du PASTEF Dakar et de l'administrateur du dit parti. Restons avec Guy Marius Sagna, l'activiste libéré de prison. Guy est plus déterminé que jamais, selon le mandat. Il s'est défoulé hier sur le fonctionnement de la justice sénégalaise. Restons dans les couloirs de la justice avec Libération. GP, arrêté au Maroc avec de la drogue, Ousmane Touré, la première victime. Interpellé depuis le 20 février à Casablanca, il ignorait qu'il transportait 3,5 kg de hashish dans ses valises. Après quelques mois à août, revoilà la nouvelle Diary Sow, féministe et émancipée. Selon les Échos, il n'y a aucune peur, aucune honte à revendiquer la femme qu'on veut être. Je n'étais pas certaine de pouvoir me conformer au modèle de femme imposé par notre société, martèle l'étudiante Diary Sow. Parlons à présent du démarrage des travaux du pont de Rosso en juin avec le Soleil. Après la signature hier des contrats entre le Sénégal et la Mauritanie, le coût du projet est évalué à 57,4 milliards de francs CFA. Intéressons-nous au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA avec un financement exceptionnel de 2 milliards de francs CFA au G5 Sahel. À retenir que la présidence de la commission revient au Sénégal au mois de mai prochain. En sport, SAD s'intéresse aux éliminatoires de la CAN 2022 Congo-Sénégal prévu à 16h. Il faut poursuivre la série victorieuse. Une invincibilité de 6 ans et 5 mois à défendre pour les Lions. Selon Aliou Cissé, il faut bien jouer et surtout gagner. Terminons par Sunu Lamb, bien affûté, son entourage confiant, Ama Baldé dans la peau d'un futur roi. Ama Baldé offre déjà un bel état physique. Ses potes l'appellent déjà le futur roi des arènes. Par ailleurs, Modou Lo affirme qu'il n'est pas une proie facile. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na Baye computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise seen évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC
PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Paille Global Engineering, les boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous ont offert la revue de presse. Et c'était avec Hapsen Limanouane, exactement 7h30, seconde édition de ce bloc d'information. Babacar Sam est de retour en studio. Bonjour Babacar. Babacar, bonjour. Voilà, bonjour Maria, bonjour à toutes et à tous. Seconde édition colonne de heures qui ont éclaté au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bataille sanglante qui s'est déclenchée hier soir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bataille rangée entre étudiants armés de machettes et de barres de fer. Selon le site Dakaractu, 4 blessés graves ont été dénombrés, dont un dans un état critique acheminé à l'hôpital principal de Dakar. Les autres internés à l'hôpital Fann et à l'infirmerie de l'UCAD. Le calme est revenu suite à l'intervention des forces de l'ordre. Le dispositif de la police justement maintenu devant l'université. Parlons politique, le leader du parti PASTEF reçu par son ex-coalition Jotna, occasion saisie par son président qui réitère la constance de sa coalition pour la sauvegarde de l'état de droit et de la démocratie. Dr Abdoulaye Niane ajoute que plus jamais au gouvernement de liquider des adversaires politiques, ce qui peut fragiliser les institutions sénégalaises. Il appelle à la consolidation de l'opposition pour faire face. Dr Abdoulaye Niane, président de la coalition Jotna, avec Adama John. Les raisons principales de cette rencontre sont d'abord liées au maintien du contexte de décrispation dans lequel la coalition souscrit entièrement et travaille à la matérialisation effective. La coalition Jotna est dans tous les cadres qui luttent pour le rétablissement des acquis démocratiques, acquis de haute lutte. Elle adopte aussi une position de veille permanente par rapport au respect des principes de l'état de droit et des libertés individuelles de tous les citoyens. Les raisons sont enfin liées aux initiatives visant à renforcer l'opposition à sa plus grande expression. Depuis l'éclatement de cette machination politique, les leaders de cette coalition n'ont cessé de montrer leur soutien au président du PASTEF. Soucieux de nos droits et libertés, nous avons également participé à la marche pacifique du 8 mars. Notre coalition a toujours été constante dans sa position de lutte tendant au bon fonctionnement de l'état de droit, de la sauvegarde de la démocratie et la liberté des uns et des autres. Il est à cet effet évident que la préservation des acquis démocratiques, la séparation des pouvoirs et la réhabilitation des bonnes pratiques ont toujours été le sceau de notre combat. Nous interpellons en même temps l'impératif du respect strict des droits des protagonistes à défaut d'une médiation judiciaire ou toute autre forme de résolution de l'affaire dans le but de la décrispation de la crise et le retour à une paix effective. Et dorénavant, il ne sera plus question de cautionner un quelconque stratagème dont l'objet sera la liquidation d'un adversaire politique. Car de telles pratiques, au-delà de pouvoir générer des situations de crise comme on l'a vécu, écornent l'image du pays et fragilisent nos institutions. Dans un état de droit, l'équilibre entre les pouvoirs institutionnels constitue le mécanisme de frein et contrepoids contre les dérives comme celles que nous constatons depuis 2012 et qui se sont accentuées depuis 2017. La coalition Jotna continue donc de travailler dans une perspective d'un regroupement et d'une consolidation de l'opposition, d'où notre au sein du Front de résistance nationale dans un cadre d'unité d'action et d'opposition. L'opposition se doit de rester forte et soudée. La rencontre d'aujourd'hui va donc dans le bon sens.
Et puis Ousmane Sonko a d'abord remercié la coalition Jotna pour son accompagnement et son soutien dans cette rude épreuve. Pour le leader du parti PASTEF, c'est un événement malheureux qui a créé un déclic et qui a réveillé le peuple sénégalais. Un rapport de force est né à la faveur de l'opposition. Ousmane Sonko appelle toutes les forces vives de la nation à saisir l'occasion pour changer le peuple. Il est au micro d'Adam John. La coalition Jotna, c'est notre coalition. Nous y avons pris une part active. Nous avons cheminé ensemble bien avant son appellation coalition Jotna d'ailleurs. Nous avons été pour l'essentiel ensemble pour l'élection présidentielle de 2019. Nous sommes venus principalement pour vous formuler des remerciements très profonds et très sincères parce que la coalition Jotna a été parmi les plus réactives lorsque cette affaire s'est déclenchée. Ce soutien, nous l'avons senti durant tout le temps passé, en tout cas les 4 ou 5 dernières semaines. Cette affaire, Dieu a voulu que ça se passe comme ça et que ça concerne Ousmane Sonko. Mais ça a été un déclic extrêmement important dans ce pays pour réveiller tout le peuple sénégalais. Au-delà des clivages politiques, des appartenances, toutes les appartenances réunies, ça a été le déclic que nous attendions depuis longtemps. Parce que depuis 9 ans, nous avons tous eu des difficultés, nous de l'opposition, à mobiliser les Sénégalais autour des combats de principe. Que ce soit sur le fichier électoral, le parrainage, la gestion des ressources naturelles, la liquidation d'autres adversaires politiques. Il y a eu beaucoup de choses quand même qui sont passées. On a toujours eu du mal fou, en tout cas à mobiliser les Sénégalais autour de ces combats. On ne s'en glorifie pas. J'aurais bien souhaité que cette parenthèse n'existe jamais, mais je considère que, comme dit le proverbe, les desseins du Seigneur sont insondables. Je considère que à quelque chose malheur est bon et que cette affaire nous a permis de créer ce déclic qu'on attendait, au point de sentir nous tous que le rapport de force est inversé. Et c'est salutaire en ce sens. C'est pourquoi c'est pas le moment de se relâcher. Nous devons tous embrayer sur cette question-là, nous donner la main. Tous ceux qui veulent faire vraiment de l'opposition dans ce pays, elle n'est pas seulement politique, c'est-à-dire elle n'est pas seulement sous la forme des partis politiques. Ce qui s'est passé, on a vu le réveil des mouvements citoyens également. Donc toutes les forces vives de la nation qui sont politiques mais qui ne sont pas forcément sous la forme d'un parti politique doivent saisir cette occasion. Et puis, parlons toujours politique. La direction du Parti démocratique sénégalais qui vient d'effectuer à Diourbel une tournée nationale de mobilisation des militants en vue du renouvellement de ces instances. Le secrétaire général de la Fédération départementale du Parti démocratique sénégalais a saisi cette occasion pour se prononcer sur le report des élections locales. Selon Abdou Khadim Gueye, leur formation politique est prête. Il répond à Adam Ndiaye. Bon, le PDS a toujours maintenu qu'il faut tenir les élections à temps. Le PDS est un parti qui s'adapte. Il s'adapte à tout environnement, à toute situation. Si demain, on nous disait que les élections vont se tenir dans 3 mois, le PDS s'adapte. Vous savez, ce qui nous intéresse, c'est que le processus soit transparent. Or, depuis 2000, le processus est pipé. Il n'est pas transparent. Le fichier n'est pas bon. Les gens votent n'importe quoi. On retient les cartes d'électeurs des gens. On affecte des électeurs de Diourbel à Ziguinchor. On permet à tout le monde de voter. Si le fichier est transparent, si les conditions électorales sont démocratiques et bonnes, il n'y a pas de problème, le PDS est prêt. Mais le PDS a dit qu'il faut quand même aller aux élections avec un fichier viable. Si le report doit permettre à ce que le fichier soit viable, que les élections se déroulent normalement, ça ne nous gêne pas. Mais s'il faut reporter uniquement pour manœuvrer, n'est-ce pas, pour essayer de gagner du temps, parce qu'il y a une crise récente, il faut calmer, il faut éteindre l'incendie d'abord, avant d'aller aux élections, nous ne sommes pas d'accord. Et nous pensons, dans une certaine mesure, que le pouvoir, justement, joue un peu avec le temps en se disant qu'il n'est pas prêt. Ils n'iront aux élections, à mon avis, que quand ils sentiront eux-mêmes qu'ils sont prêts. Tant qu'ils ne sont pas prêts, ils vont bloquer le processus électoral. Et être prêt pour eux, c'est dire on crée les conditions pour gagner largement. Mais il appartient maintenant à l'opposition de se battre. Et puis, à Diourbel toujours, un comité régional sur l'emploi des jeunes s'est tenu à la gouvernance. Selon le gouverneur de la région, il y a beaucoup d'investissements qui ont été injectés dans les programmes de l'État, ANPEJ, l'ADER, entre autres. Par ailleurs, il indique que beaucoup de potentialités ont été identifiées dans plusieurs domaines pour permettre aux jeunes et aux femmes d'avoir une activité. Gorgui Mbaye, interrogé par Adam Ndiaye. Nous avons un potentiel foncier, mais en dehors de l'agriculture sous pluie, qui dure 2 à 3 mois,
n'a pas de façade maritime et que le besoin en produits halieutiques est un besoin immense qui est important parce que nous avons les 3 départements mais et aussi une ville assez peuplée qui est la commune de Touba. Le besoin en produits halieutiques existe alors que un potentiel existe à 2 niveaux. Le potentiel hydrique, c'est d'abord en termes d'eau dans les bassins de rétention naturels ou artificiels existants. Déjà, rien que dans la commune de Diop, il y a des bassins artificiels. Il y a le lit du fleuve où il y a l'eau de pluie déjà qui est encore. Et quand même, il y a du poisson. Cette eau est ensemencée. Il faut produire les ressources halieutiques dont nous avons besoin. Ça fait une bonne partie. La pisciculture, en tout cas, est un secteur qui peut donner énormément d'emplois décents dans la région de Diourbel, puisque le marché est un marché qui existe. Il en est même pour l'élevage. Nous avons un marché, le préfet de Mbacké a dit tout à l'heure, des milliers de poussins, qui les autres régions, particulièrement à Dakar, tous les jours, pour Touba, 6 000 poussins par jour. Ça veut dire que le marché en aviculture est un marché aussi qui est là énorme. J'ai fait la fine bourse sur le marché en viande, n'est-ce pas, surtout durant les cérémonies religieuses. Des vaches même sont importées depuis le Mali. Ça veut dire que le marché, il est là, le marché existe. S'il y a un encadrement et un financement envers les éleveurs, ils pourront véritablement s'en sortir très largement et vivre décemment de leur activité. Il est aussi noté que beaucoup de nos femmes, la plupart du temps, parce que c'est les femmes qui s'activent dans le secteur de la transformation, et que si le marché est boosté au niveau de la chirurgie, au niveau international, les produits céréaliers de Diourbel, qui sont en général des produits de qualité, trouveront preneur. Et puis retenez que le gouverneur de la région de Dakar, Alassane Sall, convoque ce vendredi un CRD consacré à l'insertion et l'emploi des jeunes. La rencontre se tient à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Elle va regrouper des autorités administratives, inspecteurs, directeurs des différentes structures dédiées à la jeunesse, chefs de service, les mouvements associatifs et autorités religieuses. Grincement de dents des populations de 17 villages des communes de Nionic, Mabo et de Ketchot dans la région de Kaffrine depuis 2015. Sur 17 villages, un seul est électrifié, c'est celui de Soto. Les routes donc Kaffrine, Touba Saloum, Darussalam, Santhi-Wanar sont impraticables. Ces populations de ces 17 villages rappellent au chef de l'État ses promesses électorales. Des populations qui ont organisé un rassemblement pacifique pour manifester leur amertume. Abdoulaye Wilane, habitant à Nguent, Ngouy, porte-parole de ces 17 villages de Kaffrine au micro de Mamadou Camara. La route là, le tronçon de Kaffrine à Touba Saloum. Il faut dire que la partie entre Nioro et Touba Saloum a été déjà faite. Mais le tronçon qui reste, c'est maintenant Kaffrine et Touba Saloum. Donc c'est ce tronçon-là qu'on veut que le gouvernement nous aide, parce que nous sommes des citoyens et nous participons à toutes les activités. Nous voulons que ce tronçon-là soit fait avant 2022. C'est ce que nous voulons. Il y a un problème aussi d'électricité. Donc on parle d'électrification rurale. Mais nous, on ne se sent pas concernés, parce qu'il n'y a aucun village qui comporte au moins 17 villages qui sont sur ces routes-là. Aucun village n'est électrifié. On veut que tous ces villages-là soient électrifiés. Parce que si on veut vraiment un développement, il faut aussi qu'il y ait de l'électricité et que les tronçons aussi soient bien faits pour que les gens aillent faire leurs besoins comme ils le veulent. Les difficultés de traverser, c'est la mauvaise route. Et vous voyez que c'est une piste de latérite. Et que cette piste de latérite, vraiment, dans le Sénégal, on devait dépasser ça, en ce qui me concerne, ce que je pense. On devait les dépasser. On doit faire des routes goudronnées. On doit faire vraiment des routes goudronnées, surtout en hivernage. Que l'année passée, il y a eu 2 ânes qui étaient morts ici, plus d'autres personnes aussi qui ont été sauvées par les sapeurs-pompiers. Il y a d'autres mots qu'on peut souligner, mais particulièrement aujourd'hui, c'est ces 2 mots-là que nous allons souligner. Nous demandons à l'État de nous faire le tronçon Kaffrine, Touba Saloum et de nous électrifier tous les villages qui sont sur ce route-là. En tout cas, nous ne nous sentons pas concernés par l'électrification rurale. Et puis, lutte contre la propagation du virus à Hambourg, le mouvement des élèves et étudiants républicains s'engage. Une campagne de sensibilisation a été menée. Des dons de masques, gel hydroalcoolique et détergents offerts à tous les lycéens donc du département de Hambourg. 11 000 masques ont été distribués durant la campagne. L'objectif est de faire respecter les mesures barrières dans les établissements scolaires. L'occasion était saisie pour sensibiliser sur la campagne de vaccination. Cheikh Mbab Diop, porte-parole du mouvement au micro de Moustapha Sall. J'ai jugé la nécessité de faire le tour du département et sur l'ensemble des lycées, les doter en masques,
essentiel qu'on puisse ensemble lutter contre la propagation du virus. Pourquoi? Parce qu'on continue à circuler et à tuer. Le maire départemental de Mbour s'est déployé sur le terrain, aller auprès des élèves et des professeurs pour non seulement les sensibiliser, également les doter de zèle et de masques. Nous avons fait Dias, Ngaparo, Sali, Sandiara, CCN, encore, Tchadjaï. Après Tchadjaï, nous avons fait Joal, Nguyen et Malikounda aussi, Nyaling, à savoir Dembo Diop. Nous avons donné partout 1000 masques, des gels hydroalcooliques et également des détergents, mais aussi l'économie du pays doit continuer. C'est pourquoi on s'est dit qu'on s'érige en bouclier pour aller sur le terrain et sensibiliser les gens pour que cette pandémie-là ne va pas encore prendre une autre ampleur. Le Sénégal à Brazzaville pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Des Lions déjà qualifiés qui affrontent ce vendredi les Diables Rouges du Congo dans un match où l'enjeu est à chercher dans la revue d'effectifs avec les nouvelles recrues, mais aussi la préparation des éliminatoires en juin de la Coupe du Monde. Comment Aliou Cissé compte aborder ce match? C'est la question que tente de répondre Ignace Dey. Il n'y a pas de match sans enjeu dans le haut niveau. Ces propos du sélectionneur national Aliou Cissé en conférence de presse dans un match hier depuis Brazzaville sont révélateurs du sérieux que le patron des Lions compte surtout appliquer à cette rencontre contre les Diables Rouges du Congo ce vendredi. L'historique des confrontations entre les deux nations Sénégal et Congo donne l'avantage aux Lions qui caracolent avec 2 victoires en autant de confrontations avec toujours un tarif de 2-0 contre le Congo. Mais pour le Sénégal qui a déjà composté son ticket pour le Cameroun, l'enjeu est tout autre. Faire un parcours sans faute de ses qualifications pour la prochaine CAN et préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde en juin prochain. Une compétition de la Coupe du Monde d'ailleurs en ligne de mire pour les Lions qui veulent conserver leur casquette de première nation africaine. C'est l'enjeu majeur de ce match pour le Sénégal qui a effectué le voyage sur Brazzaville avec la quasi-totalité de ses cadres. Un signal fort donc envoyé aux Diables Rouges du Congo qui sont contraints de négocier ce match pour arracher le second ticket qualificatif du groupe. Mais comment faire un bon mixage entre les cadres et les nouvelles recrues d'Aliou Cissé que sont Fodé, Ballo Touré, Abdullah Sima, Nampalis Mendy ou encore Abdou Diallo? C'est la grande interrogation pour les Sénégalais qui attendent surtout Aliou Cissé dans un autre registre d'un fond de jeu beaucoup plus séduisant, disons beaucoup plus alléchant au cours de ce match sans pression cet après-midi dans cette pelouse synthétique du stade Massamba Déba. Outre le peuple sénégalais qui sera derrière ces lions et ces binationaux, il y aura d'autres supporters de circonstance pour ces lions du Sénégal. Nos voisins bissau-guinéens qui seront de tout cœur avec le Sénégal qui détient pour les Djourtous l'une des clés de la porte d'entrée au Cameroun. Contre des lions et leurs sélectionneurs déjà qualifiés et qui ont le mondial 2022 en ligne de mire, Brazzaville, fraîchement sorti d'un scrutin présidentiel, retient son souffle et espère un exploit de ces Diables Rouges de haut mur. Le Sénégal, premier de son groupe avec 4 victoires, suivi donc du Congo. Voilà Maria, c'était l'essentiel. Merci à vous Babacar Sam pour nous avoir présenté cette session d'information que l'on va compléter comme tous les vendredis avec le contradictoire. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Et l'on reparle de la pandémie du coronavirus avec la levée progressive des mesures d'interdiction. Une 3e vague serait-elle à craindre? Élément de réponse avec Abdoulaziz Diop, le coordonnateur national adjoint du Forum civil. Il est avec Adjaratou et Mariam Diaye. Nous sommes avec Abdoulaziz Diop, vous êtes le coordonnateur national adjoint du Forum civil. Ces temps-ci, on assiste à une levée progressive des mesures d'interdiction concernant la pandémie de Covid-19. Selon vous, est-ce la bonne période si l'on sait que partout ailleurs, on assiste à une 3e vague? Oui, sur le principe, ces mesures d'assouplissement peuvent avoir un impact dans le vécu socio-économique des populations. Mais dans la réalité, nous risquons d'avoir l'effet contraire avec tout ce qu'on voit. Parce que assouplissement ne signifie pas relâchement. Mais sur le terrain, on voit que c'est comme le virus a été libéré, le Covid est derrière nous, et même les spécialistes à la matière ont avisé qu'une 3e vague peut bien survenir. Mais à ce niveau, il faudrait d'abord interpeller les autorités étatiques comme les autorités religieuses. Parce qu'on a vu que les meetings, les rassemblements politiques
ont repris de plus belle, sans respect des mesures barrières. Alors ce qu'on attendait d'eux, c'est l'exemplarité. On l'a vu dernièrement, on a entendu récemment que le président de la République aussi fera une tournée économique ou tournée dans les régions pour inaugurer certains hôpitaux, alors que dans ce contexte, un ministre de la Santé aurait suffi pour inaugurer ces 10 hôpitaux dans la plus grande sobriété. Au niveau religieux aussi, on voit qu'aujourd'hui, les cérémonies religieuses, les cérémonies familiales ont repris de plus belle, sans l'encadrement minimum. Alors que l'année Covid, où la Covid devrait être une opportunité pour rationaliser ou réglementer ces 10 cérémonies religieuses. Combien de CRD, combien de CDD sont organisés à des cérémonies, en fait, qui n'ont aucun impact sur l'objectif socio-économique des populations et qui ne profitent à certaines personnes. Donc, ce qu'on craint aujourd'hui, et les populations ne font que suivre l'exemple de leurs dirigeants. Partout dans la rue, partout, c'est le relâchement total, le non-respect des barrières, alors qu'une troisième vague peut bel et bien survenir et aura beaucoup de conséquences sur l'économie, mais sur la vie des populations. Je pense que l'État a tergiversé dans les prises de décision. C'est comme une démission totale à la limite. Donc, selon vous, l'État devait d'abord donner l'exemple, le bon exemple, concernant, par exemple, le respect des mesures barrières. Absolument. L'État devrait donner. On a vu récemment combien de responsables politiques, parce qu'en fait, ce qui se passe, les événements survenus dernièrement ont poussé l'État aujourd'hui à adopter cette posture, je ne dis pas de faiblesse, mais cette posture de relâchement. Et comme le disait, je pense, Paul Valéry, quand l'État est trop faible, nous risquons de périr tous. Quand il est trop fort, il nous écrase. Mais on a besoin d'un État ferme, d'un État responsable, mais qui prend les bonnes décisions au bon moment. Mais cette décision-là, aujourd'hui, telle qu'elle est perçue par les populations, je pense qu'on va tout droit vers une troisième vague et qui sera lourde de conséquences. Parce que, rappelez-vous que nous sommes partis d'un programme de résilience à un plan de relance de l'économie. Mais si jamais une troisième vague surviendrait, quelle serait la réaction par rapport à toutes ces planifications, à toutes ces incertitudes? Donc, concrètement faire? Ce qu'il faudrait faire, je pense que d'abord, la sensibilisation devrait être plus accrue. Mais l'exemplarité, surtout au niveau de nos dirigeants, restreindre tout ce qui est cérémonie non essentielle, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse. Tout ce qui est activité politique, parce que nous ne sommes pas en période de campagne, mais c'est comme on dirait que nous sommes là, la semaine passée, nous l'avons vu à Matam ou au Fouta. Mais c'était presque carrément un stade bondé, rempli de gamins, sans mesure barrière. Et aujourd'hui, avec cet effet d'enfermement, c'est comme une forme une forme de revanche pour le pouvoir, parce qu'ils sortent d'une défaite. Pour l'opposition aussi, c'est un triomphalisme dans les villes, des villes de proximité. Cela pose problème. Pour les religieux aussi, l'année passée, beaucoup de cérémonies religieuses ont été annulées ou interdites. Mais cette année, avec cette mesure d'appauvrissement, ce qu'on voit aujourd'hui, les cérémonies vont reprendre, même si nous sommes dans un État laïque, mais l'État devrait réglementer ces 10 cérémonies religieuses. Abdou-Aziz Diop, je vous remercie. Merci à vous, Tunde Mariam Dia. C'était donc notre premier invité, Abdou-Aziz Diop, coordonnateur national adjoint du Forum civil. Toujours avec cette pandémie du coronavirus dans ce contradictoire, le docteur Mamadou Ndiaye invite les Sénégalais à ne pas baisser les bras face à la lutte contre le Covid-19, même si la tendance mondiale n'est pas à la hausse. Toujours avec Ndeye Mariam Ndiaye. Nous sommes avec le docteur Mamadou Ndiaye. Vous êtes le directeur de la prévention. On a assisté ces derniers temps à une levée des mesures restrictives concernant donc la pandémie de coronavirus. On voit que de plus en plus, il y a beaucoup de cérémonies, soit familiales ou religieuses. Est-ce que c'est le bon moment pour arrêter donc ces mesures? Oui, c'est toujours le bon moment parce que, encore une fois, ces mesures, tout le monde savait qu'elles sont très bien. Elles contribuent fortement en tout cas, à diminuer, en tout cas, ou bien, en tout cas, à limiter la progression de la maladie. Mais il se trouve également qu'en prenant un ensemble de phénomènes qui peuvent également aider à diminuer cette maladie, on pense que les mesures restent toujours opportunes, on peut toujours le faire, mais encore une fois, ce qui a été levé, c'est uniquement les restrictions sur un certain nombre sur le couvre-feu, sur certains types de cérémonies, mais que les mesures globales au plan des barrières restent les mêmes, notamment le port de masque, la distanciation physique, le lavage des mains. Si on continue à respecter ces mesures, il n'y a pas de problème majeur par rapport à la progression de cette maladie. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans un contexte nouveau, un contexte particulier, donc qui fait qu'il y a l'avènement de la vaccination, il y a au plan mondial, c'est vrai qu'on parle peut-être quelquefois où il y a
une recrudescence des cas dans certains endroits, mais que la tendance globale mondiale n'est pas à la hausse. Donc, il suffit qu'on se resserre autour de ces mesures pour pouvoir et qu'on se concentre davantage en sachant que la pandémie, elle est toujours là, elle n'a pas disparu, pour qu'on puisse ne pas avoir une progression ou une augmentation significative des cas. Mais docteur, on assiste souvent à ces genres de manifestations où il n'y a pas de respect exact concernant les mesures barrières. C'est le cas au niveau des meetings que l'on organise un peu partout et aussi les cérémonies familiales. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégalais est bien conscient que lever des restrictions n'est pas synonyme à relâchement? Oui, il faut toujours continuer à communiquer. Il faut jamais se décourager. On a l'impression que les gens n'y attachent pas beaucoup d'importance, en tout cas à l'observance des mesures qui ont été édictées. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à parler, à communiquer avec nos compatriotes, avec la communauté, leur faisant savoir qu'il faudra toujours qu'ils continuent à respecter les mesures barrières. Il faut intensifier la campagne de communication. Effectivement, le fait de lever ces mesures restrictives doit avoir comme corollaire une intensification de la communication autour du respect des mesures barrières, notamment le port de masque, l'hygiène des mains, le respect des distanciations physiques, etc., etc. Donc c'est un certain nombre de choses. Il faudra qu'on intensifie cette campagne encore une fois, parce que les gens, pour ne pas encore qu'on retourne à l'ancienne confusion, c'est-à-dire lever des mesures barrières ne signifie pas la fin de la maladie. La pandémie, elle est toujours là, la maladie est là. Donc on a dit qu'on a levé une restriction sur un certain nombre de mesures, mais que globalement, tout ce qui était préconisé pour lutter ou prévenir la maladie reste en vigueur et reste valable jusqu'à présent, encore une fois. Voilà, docteur Mamadou Ndiaye, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est à moi. Merci à Djeratoune Mariam Ndiaye. C'était donc notre second invité, le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. C'était le contradictoire que vous retrouverez dans nos différentes grandes éditions à exactement 55 minutes après 7 heures. Comme tous les vendredis également, on retrouve Mariam Aïda dans Sud Éducation. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce numéro 117 de Sud Éducation en compagnie de Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons on va dire, se poser la question de comment dire non et se faire obéir par les adolescents. Alors moi je vais commencer par te demander, parce que je suis sûre que beaucoup de parents n'arrivent pas trop à situer cette période de la vie de nos enfants. À partir de quel âge est-on un adolescent et jusqu'à quel âge dure la période de l'adolescence? Bon, il y a 20 ans, je t'aurais dit, l'adolescence démarrait à l'âge de 13 ans, se terminait environ à l'âge de 19 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, l'adolescence, on a l'impression que ça commence à 8 ans parce que les enfants, effectivement, ont des attitudes d'ado, entre guillemets, dès cet âge-là, parfois 9 ans, 10 ans, et se termine parfois, selon certaines personnes, un peu taquines à 30 ans. Donc, l'adolescence, en tout cas, c'est cette période, si je peux vraiment la définir, où vous voyez que votre enfant commence à vouloir s'opposer et on va dire d'une certaine manière il va commencer à juger entre guillemets ses parents, c'est-à-dire à ne pas aller aveuglément dans le sens de ses parents, mais il commence à avoir en fait des opinions qui lui sont propres, à essayer de les défendre. Donc ça c'est le début de l'adolescence et l'enfant va sortir donc de son enfance, donc cette période d'innocence absolue où on croit tout ce qu'on nous dit, et entrer dans l'adolescence où on remet en question et peut-être sortir de l'adolescence quand il va vraiment devenir adulte et en fait savoir être plus conciliant. Alors, pourquoi ces adolescents que nous avons du mal à comprendre et qui se comprennent peut-être pas eux-mêmes, pourquoi ils vivent mal ce fameux non qu'on est souvent obligé de leur opposer? Alors, ils le vivent mal parce que déjà, eux, ils se sont appropriés le non. Le non, c'est une expression, on va dire, de liberté sublime. C'est-à-dire que quand, enfin, on a compris, d'ailleurs, il y a l'âge du non quand les enfants sont beaucoup, beaucoup plus jeunes. Donc, quand ils ont entre 3 et 5 ans, ils vont dire non. Et ça, pour eux, c'est extraordinaire. Ils se rendent compte qu'ils peuvent refuser quelque chose, alors qu'avant, ils allaient faire absolument tout ce qu'on leur demande. Ou alors, en tout cas, même s'ils expriment des réticences, ils vont pas le dire avec un mot. Donc, le non, c'est
c'est le mot de la rébellion. Et donc les adolescents qui sont dans une période de rébellion, dans une période où ils remettent en question tout ce qu'on leur a toujours appris et tout ce qu'on leur a toujours désigné comme étant normal, ils vont s'approprier ce nom et donc ils vont refuser que les parents finalement eux leur opposent aussi un nom. Donc c'est pour ça que c'est forcément mal vécu. Alors Mariam, maintenant tu vas faire ce qui va faire plaisir à nos auditeurs parents d'ados. Tu vas nous donner quand même quelques petits conseils pour leur faire accepter ce fameux nom, parce que de toute façon on va pas passer le temps à leur dire oui. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle, je le dis très souvent, et que d'une certaine façon, la véritable manière de faire passer presque tout avec les enfants, et finalement, quel que soit leur âge, passe par le dialogue. Mais ça passe aussi par un dialogue qui a été instauré il y a longtemps dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire donner l'habitude à nos enfants d'avoir des espaces d'expression avec nous, c'est-à-dire des moments où ils peuvent assez librement dire ce qu'ils pensent, assez librement dire de quoi ils ont peur, et aussi pourquoi est-ce qu'ils pourraient se sentir en opposition avec des choses qu'on leur présente comme étant des choses normales ou des valeurs qui sont les nôtres. Alors lorsque on dit non, le non ne doit jamais venir tout seul, le non ne doit jamais venir en fait d'ailleurs même en premier. En fait, c'est ça je pense l'astuce, la véritable astuce, c'est que lorsque par exemple vous avez un enfant qui vient et qui vous demande à sortir à une heure qui n'est pas une heure normale, qui n'est pas une heure habituelle où vous laissez vos enfants sortir. Donc, et c'est souvent d'ailleurs là le premier problème qu'il peut y avoir entre des parents et leur enfant adolescent, c'est qu'il va vouloir sortir sans ses parents, sortir peut-être au-delà des heures dans lesquelles il avait l'habitude de sortir. Eh bien, avant de lui dire non, c'est impossible, ou encore de lui répondre mais ça va pas, mais tu es fou ou tu es folle, d'oser même demander une telle chose, il faut d'abord en fait amorcer un dialogue pour demander mais pourquoi est-ce que tu veux sortir ? Qu'est-ce que tu vas faire? Avec qui? Et surtout, qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter? Donc, on amorce un réel dialogue avec l'enfant. Et c'est ça qui va permettre finalement à votre enfant aussi de réfléchir à ce qu'il veut vraiment, puisque les enfants et les adolescents encore plus sont extrêmement spontanés. On leur propose quelque chose, ils ont envie d'y aller et ils ne vont pas du tout réfléchir aux conséquences, ils ne vont pas réfléchir aux circonstances. Et donc finalement, d'amorcer ce dialogue avec eux, ça va les faire réfléchir. Et ensuite, évidemment, il ne faut pas oublier de leur dire que vous restez une autorité dans la maison et que vous avez le droit et même le devoir en tant que parent. Et ça, souvent, les enfants ne le comprennent pas, qu'en fait, les parents sont responsables d'eux et aussi légalement, c'est-à-dire quand ils font une bêtise, les parents sont légalement responsables, que vous ne pouvez pas donc sans votre surveillance les laisser, ou sans la surveillance d'un adulte, les laisser sortir et faire ce qu'ils veulent, ou quelle que soit d'ailleurs la permission qu'ils aient demandée. Donc je dirais que s'il y a une astuce, s'il y a quelque chose à retenir pour que les adolescents, alors je dirais pas qu'ils vont accepter forcément, mais en tout cas ils vont au moins entendre dans l'apaisement et non pas dans le conflit le non que leur opposent leurs parents, et au fur et à mesure, eh bien, ça va faire son chemin et il va comprendre en fait, votre enfant va comprendre quelles sont les limites à ne pas dépasser et surtout la manière dont il faut peut-être présenter les choses. Merci Mariam pour ces éclairages et à bientôt pour un autre numéro. Au revoir.